Salut à tous, c'est LeBlanc. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer le HUN sur les PS3 non compatibles. Donc, on va essayer de faire ça de manière très claire et expliquer étape par étape. Dans mon cas, c'est une PS3 Slim 3000 qui n'est pas compatible au CFW, donc je vais le faire dessus. Je suis actuellement en 4.92 ou 4.89, je sais plus, et mon N est déjà installé. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment l'installer en 4.93, et ce sera globalement la même utilisation pour les versions futures. Mais je me dis ça peut être intéressant, j'ai pas de vidéo publique de HEN sur ma chaîne, donc je me dis pourquoi pas en faire une nouvelle. Donc voilà, je suis en 4.89. Donc il y a des prérequis. Prérequis numéro 1, déjà on va aller connecter la console à internet parce que c'est pas le cas. Voilà, donc on va faire facile, ouais facile, sans fil, scan, choisis mon réseau, hop, je marque mot de passe. Voilà. Donc automatique, ne pas définir, automatique, automatique, ne pas utiliser, activer, croix. On fait en C'est bon, on est connecté. On va s'assurer aussi d'avoir la date à l'heure, et ce n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas le... Il n'est pas 14h02, mais 14h53. Donc on va aller dans la date et heure. Date et heure par internet. Vous vérifiez bien de ne pas avoir l'heure de décalage comme moi. Donc on passe en heure standard apparemment. Alors je crois que j'ai... Ah oui, attends. Je suis calé sur Londres. On va se caler sur Paris si je trouve. Paris. Alors maintenant je remets à jour. Heure d'été. Voilà, c'est bon, l'heure est à jour. De l'autre côté, ce qu'il va vous falloir, c'est simple, c'est une clé USB. Au moins 4 Go, ça n'existe pas en dessous normalement. Donc il faut une clé USB, un ordinateur ou un téléphone, mais je vous conseille fortement d'utiliser un ordinateur Windows ou Linux. Moi dans mon cas, je vais être sur Windows 11. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller sur mon site internet. Hop, lbxmb.fr, voilà. Allez dans la rubrique ressources. Vous allez rechercher Rufus. Voilà, hop, clique dessus. On fait télécharger, enregistrer. Rufus va nous permettre de bien gérer notre clé USB. Voilà. Ensuite, hop, ressources, et on va aller chercher le HFW. Ça va être pour la PS3. Donc l'hybride firmware, voilà, télécharger. Et je vous propose qu'on ait un petit plus. Hop, Webman mode. Ah, peut-être qu'il va pas aimer si je marque Webman mode. Je sais pas. Ah merde, je l'ai pas écrit. Webman, qui est juste ici. Voilà. Hop, on le télécharge. Donc le temps que le firmware s'installe, nous on va lancer Rufus. Ma clé USB elle est déjà insérée. Donc globalement, c'est pas forcément important pour vous, mais dans l'idée, ma clé elle est en FAT32, mais j'ai envie de bien vous montrer comment faire ça proprement. Techniquement, on pourrait utiliser l'application de base de Windows, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et en plus, certains d'entre vous pourraient avoir des clés USB au-delà de 64 Go, donc ne pas pouvoir formater en FAT32. Donc, dans Rufus, vous sélectionnez votre clé USB, dans mon cas c'est celle-ci. Vous choisissez non démarrable, vous mettez bien MBR. Là, vous touchez pas. Là, vous pouvez mettre un nom que vous voulez. Voilà. Et là, vous mettez bien FAT32. Une fois que c'est fait, vous faites démarrer. On fait OK. Donc, le HFW a fini de télécharger. On l'a juste ici. On va l'ouvrir. Hop. Le temps que ça se transfère. Enfin, que ça se formate. Donc là, c'est bon. C'est formaté. On fait fermer. Donc là, sur mon archive, on va faire extract tout. Si vous possédez WinRAR, si vous ne le possédez pas, vous vous déplacez manuellement. Et là, on va sélectionner la clé, on va faire OK. Donc là, ça va extraire dans la clé qui est juste ici. Ces fichiers-là, vous pouvez les supprimer. Hop.
Le temps que ça s'extrait, on va te créer un dossier package. Voilà, alors je sais plus si c'est un P majuscule ou un P minuscule. Je crois pas qu'il y ait de majuscule. Je vais enlever le... Je crois que c'est package en minuscule, si je me trompe pas. Ah ouais, on peut pas, oui, ça, on peut pas modifier les majuscules minuscules. Hop. Donc ça s'extrait, on va aller chercher notre webman qui est je sais pas où. Là-dedans. Voilà, juste ici. Hop, on va le couper. Mettre dans PS3, dans package. Hop, coller. Et le HSW, c'est bien extrait dans la clé USB. Voilà, dans l'idée, si vous n'avez pas réussi, vous ouvrez l'archive, vous le mettez sur le bureau, et un peu vous transférez dans la carte SD. Donc, enfin dans la clé USB. Donc dans l'idée, donc là, où votre clé USB elle est formatée en FAT32, elle est au format MBR, vous avez votre dossier PS3 en majuscule, dedans vous avez le dossier update en majuscule, et le PS3 update sans e.pep dedans. Voilà, donc ça ne doit pas être dans un sous-dossier, c'est à la racine, le départ. Ensuite, vous avez Package avec Webman d'installer. Webman installé, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille sincèrement de l'avoir. C'est un plugin obligatoire sur PS3 Jailbreak pour jouer, enfin, pour une utilisation classique en fait. Voilà. Donc ça, on peut retirer et on va passer sur la PS3. Donc nous voilà sur la PS3. Donc vous insérez la clé USB dans le port gauche comme dans le port droit. Ça, on s'en fiche, ça ne change rien. Vous l'insérez. Maintenant, il y a une chose à savoir. Si vous possédez une FAT, une Slim non compatible, une Super Slim classique, vous n'aurez pas de problème. Si vous possédez la Super Slim possédant la mémoire flash de 12 Go, donc ce qu'on appelle le modèle EEMC qui est d'ailleurs non compatible à l'installation d'un QCFW, vous allez devoir passer en mode recovery. De l'autre côté, nous, on va aller dans les paramètres mise à jour système. On va aller dans mise à jour par support de stockage, scan en cours, merci de patienter. Et on voit la 4.93. On fait OK. Donc merci de patienter. On accepte l'accord d'utilisation. On va sur accepter. Si vous voulez éteindre la console, ça vous regarde. Hein. Si vous voulez éteindre votre console après l'installation, c'est comme vous. Mais moi, j'ai pour but de installer le N. Donc je fais juste démarrer, je ne coche pas. Donc copie de données mises à jour sur le stockage en cours, ne pas éteindre le système, une fois l'opération terminée, le système redémarre automatiquement. Donc là, ça c'est le processus de copie. Donc les données de la clé vont être transférées sur la console temporairement pour l'installation. Bon, nous revoilà sur le système, donc la mise à jour est terminée. Donc on est maintenant en 4.93, donc on va aller voir dans les paramètres système, je vais vous montrer. Voilà, donc on est en 4.93, voilà, donc ça c'est bon. Vous allez retirer la clé USB si c'est pas déjà fait, et débrancher la manette USB si vous êtes en USB. Si vous pouvez pas, vous n'avez pas de Bluetooth sur la console ou la manette ne fonctionne pas en Bluetooth, vous avez que du fil, laissez brancher, mais de préférence n'ayez rien branché sur les ports USB. Donc, tout à l'heure, on a réglé la date et l'heure, donc on ne devrait pas avoir de souci avec le navigateur. Vous allez lancer le navigateur internet et pas la recherche, donc bien le navigateur internet. Ça, je vais faire rond parce que c'est un truc qui se lance tout seul. Casse-toi, hop, on va faire start et je vais corriger mon URL. Donc vous allez mettre pause à la vidéo et prendre cette URL. Donc hop, je fais start. Voilà, donc techniquement, vous allez vous retrouver ici. Donc
sur ce site ps3exploit.me. Voilà, vous allez dans la section ps3n. Attends, voilà, ps3n. Et vous allez dans n installer enabler. Voilà. Donc, hop, il va se télécharger, vous faites oui, voilà, vous acceptez, ferme. On fait triangle outils, page d'accueil, utiliser page actuelle. On fait OK, triangle outils, effacer les cookies, oui, triangle outils, effacer le cache. Voilà, vous quittez le navigateur, hop, et vous relancez. Vous refusez et vous faites initialize hen. Vous faites install hen. Welcome to PS3N, boot plugin test has been temporairement machin. Donc là, ça télécharge le N en arrière-plan. À ce moment-là, vous pouvez rebrancher la clé USB si vous le souhaitez. En fait, je suis même pas sûr que le fait de retirer la clé ou l'ajouter, la retirer, ce soit vraiment utile. Mais par préférence, au moins c'est un calcul de moins à faire pour la console. Donc je considère que c'est quand même plus opti. Voilà. J'aime bien cette interface comme elle est buggée. Hop, et croix. Donc là, ça s'est installé. La PlayStation 3 va redémarrer. Donc vous rallumez la manette. Hop. Je sélectionne votre utilisateur. Hop. Dans la section jeu, vous allez avoir le Enable N, voilà, qui devrait apparaître. Je vais juste supprimer ça. Hop. Sinon, ça fait un truc. Ça skip un peu un truc, donc ça dégage. Hop. Voilà. Donc vous activez le Enable N. Donc le N qui veut, donc le HN qui veut dire Homebrew Enabler, donc le H de Homebrew et EN de Enable. Aussi, truc important que moi je n'ai pas fait sur mon navigateur, mais je vais vous montrer sur le navigateur classique que vous allez faire. Vous avez vu, il m'a pas demandé de fermer la fenêtre ou quoi que ce soit. Donc là, vous faites triangle, vous faites outils, et c'est confirmer la fermeture du navigateur et vous mettez non. Comme ça, au moins, quand vous allez lancer N, il va pas vous demander si vous voulez fermer la page du navigateur ou pas. Ça va se lancer et ça va se fermer tout seul. Donc ça, c'est pratique. De votre côté, maintenant, on a le gestionnaire de PKG. On va aller dedans, dans installation de fichiers PKG, et on va aller dans périphérique de stockage. Et là, on voit Webman. Voilà, donc Webman est installé. Donc il est juste ici, vous allez le lancer. Vous pouvez maintenir L1 si vous le souhaitez. Enfin, je sais pas pourquoi il recommande à chaque fois alors que j'ai l'impression que l'installation est complète. Donc on va maintenir L1, on va écouter ce qu'ils nous disent. Installing Webman Mode Full. On rallume la manette, ça va redémarrer la PlayStation 3. Je tiens à préciser qu'à ce moment de la vidéo, vous avez déjà jailbreak la PS3, mais on va faire des configs supplémentaires. Donc vous pouvez très bien arrêter cette vidéo et faire autre chose, mais je tiens à vous montrer quelque chose de complet. Donc, maintenant que le PKG est installé, ça on peut le supprimer. On n'a plus besoin. C'est long hein, pour 44 MO. Voilà, donc on va activer le N. Donc à chaque fois que vous démarrez votre console, vous devez activer le N. Sans N, le jailbreak n'est pas actif. Voilà. Donc la section mes jeux devrait vous apparaître, même si de mon côté elle était là, parce que j'ai complètement oublié que l'application est installée. On va aller dans configuration de Webman. Webman configuration. Voilà, donc
dans scanner les contenus suivants, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ça je vais le faire pour moi, ça vous n'avez pas besoin, mais je vais juste hop, marquer l'IP de mon serveur, ça va me permettre de récupérer ma liste de jeux, ça. Hop. Donc ça, enfin, si vous répétez le truc, ça sert à rien, ça marchera pas de votre côté. Voilà, donc maintenant on va faire des paramètres qui fonctionnent réellement. Le ventilateur, on va le mettre en 6 con. Si vous possédez une FAT, mettez une activation gestion dynamique parce que les FAT elles ont souvent des problèmes au niveau de le refroidissement du processeur. Voilà. Donc charger le dernier jeu joué au démarrage, pas forcément, on s'en fiche. Désactiver les notifications de Webman, ouais, les notifs on s'en fout. Activer Blind, ça vous activez. Désactiver le réveil dédié, non, non. Démonter, non. Retirer les Ghosting Star, on n'a pas. Autofix clock, ouais, pourquoi pas. Désactiver le scan du contenu au démarrage, ça, non, on décoche. On peut activer Artemis. IDP, CMM, vous les cochez tous les deux. Raccourci manette, ça va être le plus intéressant. On va faire ça. Alors, on va activer le FPS count. On va activer le VSH menu. On va activer le voir temps. Le démonter. Le éteindre. Redémarrer. Décharger. Non, ça on s'en fout. On va activer, on va cocher sup CWE syscall en activant aussi CCAPI PMAPI et on va laisser ça, c'est bon. Donc globalement vous avez ce qu'il faut. Custom combo, j'aurais bien aimé vous l'activer, vous montrer un paramètre à mettre, mais je me souviens plus. Mais par exemple quand vous faites R2 triangle, vous désactivez les syscalls et là en faisant R2 carré, bah, vous aurez pu les réactiver sans redémarrer, donc ça aurait été plus pratique pour vous. Voilà, donc ça a été configuré, vous faites sauvegarder. Donc le ventilateur devrait se calmer, vous pouvez quitter la page. Voilà. Donc de votre côté, Webman est configuré. On va juste aller voir un truc dans les paramètres système parce que j'ai un dernier truc à faire. Information système. Donc mon IP c'est 27. Ok. Donc de mon côté, on va retourner sur l'ordinateur. Hop. FileZilla. On va marquer l'IP de la console. 27. Voilà. Bon, FileZilla, je vous le présente pas, hein, vous connaissez, hein. Hop. Vous allez dans Dev HDD0 et maintenant on va retourner sur le site. On va télécharger PS3 Update List que j'ai ajouté, hein, pendant que je faisais la vidéo, ce qui n'était pas tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un plugin qui va vous permettre de ne pas avoir de mise à jour future. C'est-à-dire que quand la 4.94 va sortir, vous n'aurez pas la notification pour jouer, pour devoir faire la mise à jour pour jouer en ligne. Vous l'aurez à une seule condition, c'est que le N n'est pas activé, mais si N est toujours activé, vous n'aurez pas ce souci-là. Donc là, vous enregistrez, on récupère son emplacement, et ça, on le met à la racine du disque dur. Bien évidemment, c'est un plugin qui requiert Webman. Donc sans Webman, ce plugin ne fonctionne pas. Là, je peux pas vous présenter le délire, mais globalement, quand vous aurez la mise à jour 4.94 qui sortira, ou si vous êtes sur des firmware inférieurs, genre 4.92 ou 4.91 ou 4.90, avec ce plugin, vous n'avez pas besoin de devoir mettre à jour. Vous pourrez jouer en ligne sans problème. Voilà. Donc je pense un peu avoir fait le tour bah, du PKG installé. Après, j'aurais pu vous montrer PKG pour installer des jeux sur votre console, mais je pense faire une vidéo plus dédiée là-dessus. Voilà. Donc j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie à ceux qui utiliseront mon site aussi, ça me fait très plaisir d'avoir fait un site ressources et bah là je vous ai montré que des ressources, mais il y a plein de trucs sur mon site, donc je serai content de vous voir l'utiliser. Voilà. Vous avez aussi le Discord LBXMB qui sera dans la description, voilà. Donc le serveur Discord qui est juste ici, lbxmb.fr, voilà. Donc vous pouvez demander de l'aide s'il y a besoin. Vous avez aussi un centre d'aide aussi sur le site web ici, dans Entraide. Voilà, vous pouvez créer un sujet, hop, du coup vous sélectionnez Entraide, vous mettez un titre, vous expliquez votre problème, vous pouvez partager des choses, programmer, imaginons vous avez un problème le matin, vous devez travailler, bah, vous programmez pour 17h, que ça votre aide à l'appareil par 17h. Visibilité, vous pouvez le faire pour tout le monde, vos followers, vous publiez, voilà, vous êtes tranquille. Et après ça se fait sous forme de postes comme ça. Voilà. Et donc les gens ils peuvent vous aider ici. Voilà. Donc c'est très bien. Après le plus simple pour vous sera de passer par Discord. Donc vous avez les salons entraide. Vous avez les salons dédiés par exemple. Bon là pour cette vidéo vous aurez la PS3. Voilà.
Donc voilà, donc j'espère vous voir nombreux sur le site web ainsi que sur le serveur Discord. Donc moi on va s'arrêter là, voilà, parce que je parle beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée, voilà, ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis ciao!